Imaginez un cube de 6 miles de diamètre, profond et haut, et c'est la quantité de lave qui en est sortie. Niché au cœur de l'Amérique, le parc national de Yellowstone captive depuis longtemps notre imagination et reste un symbole de la beauté sauvage que la Terre a à offrir. Mais pour la première fois depuis plus de 30 ans, ce joyau du système des parcs nationaux des États-Unis a été fermé au monde. La question que tout le monde se pose est de savoir ce qui peut bien être à l'origine d'une mesure aussi extrême. Récemment, l'astrophysicien de renommée mondiale Neil deGrasse Tyson a fait l'une des déclarations les plus choquantes depuis l'annonce de la fermeture de ce parc emblématique. Selon Tyson, il ne s'agit pas d'une fermeture temporaire. Le parc national de Yellowstone vit quelque chose de bien plus profond, car de nombreux secrets se cachent sous ce parc emblématique qui a accueilli des millions de visiteurs au fil des ans. Mais quels peuvent être ces secrets? Le destin de notre planète pourrait-il être en jeu? Rejoignez-nous dans ce voyage qui vous fera perdre la tête et découvrez ce qui se passe réellement à Yellowstone. Niché au cœur des majestueuses montagnes rocheuses, le parc national de Yellowstone s'étend sur un territoire de plus de 2,2 millions d'hectares aux confins du Wyoming, du Montana et de l'Idaho. Cette vaste étendue de nature sauvage recèle un trésor de merveilles naturelles qui ont captivé l'imagination de millions de personnes depuis des générations. C'est un endroit où les forces de la Terre prennent vie, peignant un paysage vibrant de merveilles géothermiques. Plus de 10 000 geysers, sources chaudes, marmites de boue et fumerolles parsèment le paysage, créant un spectacle d'un autre monde de bassins bouillonnants et de geysers en éruption. Parmi ces merveilles géothermiques, le célèbre geyser Olfett Fuel se dresse comme le symbole ultime de l'incroyable puissance de la nature. Avec une prévisibilité inébranlable, Olfett Fuel projette de l'eau brûlante et de la vapeur dans les airs, s'élevant à des hauteurs qui laissent toujours les visiteurs bouche bée. Mais les merveilles du parc ne s'arrêtent pas là. Yellowstone abrite également l'époustouflant Grand Canyon de Yellowstone, creusé par la puissante rivière Yellowstone. Ce canyon, qui suscite l'admiration, présente des falaises majestueuses peintes dans des teintes jaunes et orangées éclatantes. Les chutes inférieures et supérieures du canyon offrent des points de vue hypnotiques et inoubliables. Le lac Yellowstone, le plus grand lac d'altitude d'Amérique du Nord, qui s'étend sur plus de 130 miles carrés, ajoute à l'attrait du parc. Les visiteurs peuvent s'adonner à des activités telles que la navigation de plaisance, la pêche et les promenades panoramiques le long de la rive captivante. Cependant, si Yellowstone semble idyllique et serein, un sentiment de terreur se cache sous sa surface, le supervolcan de Yellowstone. Ce volcan massif est classé comme une caldeira, un cratère volcanique colossal formé par l'effondrement d'un volcan après une éruption massive. Les dimensions de ce système volcanique sont stupéfiantes, avec un diamètre d'environ 45 miles. Il y a longtemps, des millions d'années, des éruptions volcaniques massives ont secoué la Terre. Ces éruptions étaient si puissantes qu'elles ont expulsé d'énormes quantités de matériaux volcaniques. La force de ces explosions a provoqué l'effondrement du volcan sur lui-même, créant une caractéristique naturelle spectaculaire appelée caldeira. Le volcan que nous voyons aujourd'hui n'est en fait que le vestige de ce premier cataclysme. Bien qu'il paraisse terrifiant, il n'est qu'un résidu de l'ancienne éruption qui a secoué Yellowstone. Ce qui rend ce super volcan unique, c'est son activité géothermique permanente. En explorant le parc, vous découvrirez un paysage envoûtant rempli de sources chaudes, de geysers, de marmites de boue et de fumerolles. Ces cheminées de vapeur libèrent des gaz provenant des profondeurs de la Terre, grâce à la chaleur sous-jacente et à l'activité géologique du supervolcan. L'un des geysers les plus célèbres, Olfett Fuel, entre en éruption avec une régularité étonnante, projetant de l'eau brûlante et de la vapeur dans l'air, atteignant parfois des hauteurs de plus de 100 pieds. Bien que la dernière éruption colossale du supervolcan de Yellowstone ait eu lieu il y a environ 640 000 ans, la région est loin d'être endormie. Elle bourdonne d'une activité constante sous la forme de petits tremblements de terre, de chaleur géothermique et d'éruptions sporadiques de geysers. Des milliers de petits tremblements de terre sont enregistrés chaque année dans la zone entourant le supervolcan, indiquant le mouvement continu de la roche en fusion, ou magma, profondément enfoui sous la surface. C'est comme si la Terre elle-même essayait de nous mettre en garde, en nous signalant que le danger peut se cacher sous une apparence calme. Toutefois, cet état d'activité ne durera pas longtemps. Les scientifiques qui mènent des recherches sur Yellowstone prennent ces avertissements au sérieux et utilisent des systèmes de surveillance avancés pour étudier le supervolcan. Ces méthodes sophistiquées leur permettent de recueillir des données cruciales sur le comportement du Yellowstone et son potentiel d'éruption future. L'une des techniques utilisées est le déploiement de sismomètres.
Ces instruments mesurent et enregistrent les vibrations du sol causées par les ondes sismiques. Yellowstone dispose d'un réseau de sismomètres placés stratégiquement dans le parc et ses environs. Ils peuvent détecter les moindres tremblements de terre et les secousses du sol associées à l'activité volcanique. En analysant les données sismiques, les scientifiques peuvent déterminer la localisation, la profondeur et la magnitude des tremblements de terre. Ces informations les aident à comprendre le mouvement du magma et les processus volcaniques potentiels en jeu. Les scientifiques utilisent des instruments équipés d'un système de positionnement global pour surveiller la déformation du sol. Ces instruments mesurent et suivent avec précision les changements les plus subtils à la surface de la Terre. En comparant des mesures répétées dans le temps, les scientifiques peuvent détecter des changements ou des altérations dans le paysage, indiquant une possible activité volcanique. Les données GPS fournissent des indications précieuses sur le mouvement du magma sous la surface, aidant les scientifiques à identifier des modèles et des tendances qui pourraient servir de précurseurs à des éruptions, ce qui permettrait éventuellement de prendre des mesures préventives. En plus de la surveillance sismique et de la déformation, des stations de surveillance des gaz sont stratégiquement positionnées dans le parc national de Yellowstone. Ces stations mesurent et analysent la composition et les taux d'émission des gaz libérés par le supervolcan. Les scientifiques comprennent mieux les processus volcaniques et l'activité volcanique potentielle en étudiant les gaz émis grâce à ces systèmes de surveillance avancés. Les scientifiques peuvent observer de près et recueillir des informations sur la dynamique complexe de Yellowstone. Ces connaissances les aident à évaluer les risques et à prendre les mesures nécessaires pour atténuer les dangers potentiels posés par le supervolcan. Les gaz volcaniques, tels que le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène, jouent un rôle crucial dans la compréhension des processus volcaniques sous-jacents. Les changements dans les émissions de gaz peuvent fournir des indices importants sur le mouvement et l'interaction du magma avec les roches et les fluides environnants. Les chercheurs sont les premiers à savoir s'il y a des écarts significatifs par rapport au niveau de base ou des signes d'une activité volcanique accrue. Les scientifiques comprennent parfaitement le comportement du supervolcan de Yellowstone en surveillant les émissions de gaz parallèlement à d'autres méthodes. Les données recueillies par les sismomètres, les instruments GPS et les stations de surveillance des gaz sont constamment analysées et combinées, ce qui permet aux scientifiques de détecter toute anomalie ou tout schéma susceptible d'indiquer un changement important dans l'activité volcanique. En étudiant ces données, les scientifiques peuvent mieux comprendre les processus complexes qui se déroulent sous la surface de la Terre et éventuellement prévoir ou alerter à l'avance de tout événement volcanique potentiel. Les systèmes volcaniques sont incroyablement complexes et de nombreux facteurs peuvent influencer le comportement des volcans. C'est pourquoi les efforts de surveillance continue et la collecte de données contribuent à la recherche en cours et permettent aux scientifiques de mieux comprendre la dynamique du supervolcan de Yellowstone. Sans ces efforts, nous serions tous assis sur une bombe à retardement, ignorant ce qui se passe juste sous nos pieds. Les super-éruptions sont classées comme V, E, I, 8 sur l'indice d'explosivité volcanique, ce qui indique leur extraordinaire explosivité et le volume massif de magma qu'elles impliquent. La conversation entre Tyson et Critney a ajouté une perspective fascinante aux discussions sur l'activité volcanique de Yellowstone, captivant les auditeurs avec des détails intrigants. L'indice d'explosivité volcanique, ou V, est une échelle utilisée par les scientifiques pour mesurer et classer l'explosivité des éruptions volcaniques. Il constitue un moyen normalisé de comparer les éruptions en fonction de facteurs tels que la hauteur du nuage éruptif, le volume de matériaux expulsés et la durée de l'éruption. L'échelle va de 0 à 8, les chiffres les plus élevés indiquant des éruptions plus violentes et plus catastrophiques. Chaque niveau de l'échelle V correspond à des caractéristiques d'éruption spécifiques, aidant les scientifiques à estimer l'intensité et l'impact d'une éruption. Pour déterminer le niveau V, les scientifiques prennent en compte des facteurs tels que la hauteur de la colonne éruptive, le volume de matériaux volcaniques solides ou téphra éjectés et la durée de l'éruption. Ces paramètres sont évalués grâce à des observations sur le terrain, à l'imagerie satellitaire et à l'analyse des dépôts laissés par les éruptions passées. À l'extrémité inférieure de l'échelle, 6, 0 à 2, les éruptions sont relativement petites et localisées. Elles ont un impact limité au-delà du voisinage immédiat du volcan. Ces éruptions produisent généralement de faibles panaches de cendres et rejettent un volume relativement faible de matériaux volcaniques. Lorsque le niveau V passe à 3 ou 4, les éruptions deviennent plus explosives. Elles peuvent générer des colonnes éruptives plus hautes, augmentant le volume des matériaux éjectés. Cette escalade de l'explosivité peut conduire à la formation de coulées pyroclastiques, qui sont des avalanches de gaz de cendres chauds et de fragments de roches se déplaçant rapidement. La compréhension de l'échelle V aide les scientifiques à évaluer les risques et les impacts potentiels des éruptions volcaniques.
En analysant les caractéristiques des éruptions et les données historiques, ils peuvent mieux se préparer et avertir les communautés à risque. Lorsque les éruptions volcaniques atteignent des niveaux élevés sur l'indice d'explosivité volcanique, elles peuvent avoir des répercussions régionales importantes sur les transports aériens, l'agriculture et les communautés locales. Lorsque le niveau V atteint 5, les éruptions sont considérées comme importantes, produisant d'importants panaches de cendres et distribuant des matériaux volcaniques sur une vaste zone, ce qui peut perturber les infrastructures de transport et l'environnement au-delà de la proximité immédiate du volcan. Les conséquences peuvent être considérables, perturbant la vie quotidienne et posant des problèmes aux communautés touchées. Cependant, c'est à l'extrémité la plus élevée de l'échelle de V, de niveau 6 à 8, que se produisent les super-éruptions. Ces événements sont incroyablement rares et catastrophiques. Les super-éruptions se caractérisent par des colonnes éruptives colossales qui peuvent atteindre la stratosphère, propulsant des volumes massifs de matériaux éruptifs dans l'atmosphère. Les effets des super-éruptions peuvent être planétaires, influencer les schémas climatiques et avoir des conséquences environnementales et sociétales significatives. De telles éruptions ont le potentiel de remodeler les paysages et d'impacter les civilisations à grande échelle. L'indice d'explosivité volcanique joue un rôle vital dans la catégorisation et la comparaison des éruptions volcaniques en fonction de leur explosivité. Il aide les scientifiques à estimer les activités volcaniques, les risques potentiels et les impacts, ce qui permet d'améliorer la préparation, l'évaluation des risques et les stratégies d'atténuation dans les régions volcaniques du monde entier. Dans leur discussion, Neil deGrasse Tyson et Janine Kripke ont souligné l'immense défi que représente l'accumulation d'une quantité massive de magma en un seul endroit, qui est un facteur essentiel pour déclencher une super-éruption. Ils ont souligné que ce processus est complexe et long, et qu'il nécessite l'accumulation progressive de magma sous la surface de la Terre sur une période prolongée. S'appuyant sur leur expertise, Tyson et Kripke ont fait part d'une observation importante concernant la composition du magma sous Yellowstone. Ils ont expliqué qu'une proportion plus élevée de magma liquide est nécessaire pour qu'une éruption se produise. Leur analyse indique qu'un seuil minimal de 30% de magma liquide est nécessaire pour créer les conditions propices à une éruption. Il est intéressant de noter que Yellowstone contient déjà plus de la moitié de cette quantité requise, ce qui suggère que la possibilité d'une éruption pourrait être plus proche que prévu. La possibilité d'une super-éruption à Yellowstone fait craindre des conséquences dévastatrices, affectant non seulement les environs immédiats, mais aussi une vaste zone. Si un tel événement devait se produire. Lors d'une super-éruption, d'énormes quantités de cendres volcaniques sont libérées, s'élevant dans l'atmosphère et atteignant des hauteurs stupéfiantes de 80 miles. Lorsque les cendres volcaniques sont injectées dans la haute atmosphère lors d'une super-éruption, elles entrent dans des interactions complexes avec les courants d'air et les systèmes météorologiques. Ces minuscules particules de cendres peuvent rester longtemps en suspension dans l'air et être transportées par les vents dominants à travers de vastes régions et continents. En se répandant dans l'atmosphère, les cendres forment un nuage dense qui absorbe et disperse la lumière du Soleil, ce qui provoque un phénomène connu sous le nom d'hiver volcanique. Ce nuage dense de cendres volcaniques réduit considérablement la quantité de lumière solaire qui atteint la surface de la Terre. La diminution du rayonnement solaire a de profondes répercussions sur la température et les conditions météorologiques de la planète. Les particules de cendres agissent comme une barrière, réfléchissant la lumière solaire entrante dans l'espace et refroidissant temporairement la surface de la Terre. Cet effet de refroidissement peut entraîner une modification des précipitations et des vents, et perturber les climats régionaux et mondiaux. Des climats régionaux et mondiaux. Les conséquences de ce refroidissement planétaire peuvent être considérables. L'agriculture et la production alimentaire peuvent être affectées en raison du décalage des saisons de croissance et de la réduction des rendements agricoles. Les écosystèmes peuvent subir des perturbations, les espèces luttant pour s'adapter à des conditions modifiées. En outre, l'effet de refroidissement des cendres volcaniques peut avoir un impact sur les sociétés humaines, pouvant donner lieu à des défis économiques, à une pénurie de ressources et à des bouleversements sociaux. Les archives historiques témoignent de l'impact significatif des super-éruptions passées sur le climat. Par exemple, l'éruption du mont Tambora en 1815, considérée comme l'un des événements volcaniques les plus puissants de l'histoire, a entraîné une année sans été en 1816. La dispersion généralisée des cendres volcaniques a provoqué des températures anormalement froides, des mauvaises récoltes et des troubles sociaux dans de nombreuses régions de l'hémisphère nord. Mais ce n'est pas tout. Les experts se sont penchés sur les effets perturbateurs des cendres volcaniques sur le transport aérien, en soulignant les risques qu'elles représentent pour les moteurs d'avion et les opérations de vol. Ils soulignent les dangers liés au fait de voler au milieu de cendres volcaniques, car ces minuscules particules abrasives peuvent gravement endommager les composants des moteurs et réduire la visibilité.
Cette situation présente un risque important pour la sécurité aérienne et souligne l'importance de la surveillance de l'activité volcanique et de l'émission d'avis de vol appropriés pendant les éruptions. Neil deGrasse Tyson et Janine Kripke ont mis en lumière le rôle indispensable de l'Observatoire du volcan de Yellowstone et d'autres organisations dans la surveillance active de l'activité du supervolcan de Yellowstone. Ils ont souligné l'importance d'un système de surveillance complet qui détecte et analyse les différents indicateurs de l'agitation volcanique, fournissant des informations vitales pour la recherche scientifique et la sécurité publique. L'Observatoire du volcan de Yellowstone, fruit d'une collaboration entre l'United States Geological Survey, l'Université de l'Utah et le National Park Service, constitue l'épine dorsale de la surveillance et de l'étude du supervolcan de Yellowstone. Ce partenariat collectif rassemble l'expertise et les ressources de ces organisations pour assurer une surveillance efficace et un examen approfondi du supervolcan de Yellowstone. L'Observatoire du volcan de Yellowstone utilise diverses techniques de surveillance pour suivre de près l'activité du supervolcan. Ces méthodes comprennent la mesure des déformations du sol, l'analyse des images satellites et le suivi des changements thermiques. Grâce à ces approches, les scientifiques peuvent suivre les modifications de la forme et des mouvements de la surface de la Terre, identifier les zones de chaleur et les anomalies thermiques et obtenir des informations supplémentaires sur le comportement dynamique du supervolcan. Ils doivent faire preuve de diligence et de précision dans leur travail, car tout faux pas pourrait avoir de graves conséquences. Il convient de noter que les grands volcans de basalte inondés, qui se produisent sur des millions d'années, diffèrent des super-éruptions en termes d'échelle et de type de lave. Ces événements volcaniques impliquent l'éruption de vastes quantités de lave coulante qui peuvent s'étendre sur de vastes zones, créant des plateaux volcaniques massifs. Les éruptions de basalte inondées peuvent avoir des effets durables sur les environnements régionaux. Elles se distinguent de la nature explosive et des conséquences globales des super-éruptions. Il est important d'aborder avec prudence la représentation par les médias des risques associés à l'éruption de Yellowstone, car ils ont souvent tendance à exagérer les dangers potentiels. Il est plutôt conseillé de s'appuyer sur des informations et des évaluations scientifiques précises fournies par des volcanologues et des sources faisant autorité, étant donné la collaboration internationale et l'implication de la communauté scientifique dans la surveillance de Yellowstone. La notion de secret gouvernemental lorsqu'il s'agit d'éruptions imminentes est très improbable. La communauté scientifique s'est engagée à partager les informations et à assurer la sécurité du public, car elle comprend l'importance de la transparence et de la diffusion de connaissances fiables. En ce qui concerne l'éruption potentielle du volcan Yellowstone, les autorités du parc jouent un rôle crucial pour assurer la sécurité du public. Si elles décident de fermer le parc, cela indique que la situation est devenue très sérieuse et qu'elle requiert l'attention de tous. Cette action signifie que les experts surveillent de près le comportement du volcan et prennent les précautions nécessaires. Quant à savoir si nous pourrons anticiper l'éruption ou si elle entraînera la destruction de la Terre entière, c'est une question qui exige de la patience et une observation permanente. Les scientifiques et les chercheurs qui se consacrent à l'étude des volcans s'efforcent en permanence de comprendre les signes et les schémas qui précèdent les éruptions volcaniques, bien qu'ils aient fait des progrès significatifs dans la surveillance et la prévision de l'activité volcanique. Le moment exact et l'ampleur d'une éruption peuvent encore être difficiles à déterminer avec une certitude absolue. Il est difficile de les déterminer avec une certitude absolue, la nature gardant souvent ses secrets cachés jusqu'au moment opportun. Par conséquent, nous devons attendre patiemment et faire confiance à l'expertise et à la vigilance de la communauté scientifique, dans les efforts incessants pour surveiller le volcan Yellowstone, combinés au progrès de la technologie et de l'analyse des données, améliore notre compréhension des processus volcaniques et renforce notre capacité à détecter les événements volcaniques potentiels. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyager Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.